Et depuis que je suis là, vous savez, le stade avant, les gens ne parlaient pas trop de ce stade. C'est ça la vérité. Sinon, moi, je suis bien connecté. Donc, je n'entendais même pas parler de ce stade. Et aujourd'hui, j'ai réussi quand même à envoyer tous les grands concerts parce que le football, vous savez, c'est un peu limité ici maintenant, vu que nous sommes en rénovation et tout ça. Maintenant, l'équipe A aussi ne joue pas ici parce que le stade n'est pas homologué. Mais j'ai réussi quand même, comme moi, mon rôle ici, c'est la gestion. Donc, j'ai essayé de convaincre les promoteurs, des jeunes entrepreneurs pour qu'ils viennent ici pour des activités, par exemple des concerts, même les matchs de football, on a fait ça ici. Maintenant, nous sommes en rénovation, comme j'ai dit tantôt, ça, on a arrêté tout ça. Nous avons l'esplanade du stade ici. J'ai réussi quand même à convaincre tous les grands promoteurs, en tout cas les artistes qui ont un grand public pour venir ici pour les concerts. Donc là, ça marche très bien ici. Il y a des salles ici aussi pour les formations, d'autres activités. Et aujourd'hui, tout le monde parle du stade Général Lansana Conté de Nongo. C'est parce qu'il y a une équipe en place ici, une équipe dynamique qui est en train de faire quand même les choses comme il le faut. Bien, justement, parlant de ces événements culturels, comment vous parvenez à gérer donc ces événements culturels? Non, d'abord, nous, tout se passe sur l'esplanade, hein. C'est pas dans le stade ici. C'est-à-dire, c'est pas dans le bâtiment qui est là. Peut-être d'être venu ici une fois, mais c'est sur l'esplanade derrière. Vous savez, le stade a plus de 24 hectares. A plus de 24 hectares. La structure qui est là, le bâtiment même du stade ne fait pas 10 hectares. Donc, il y a l'espace ici pour ça, parce qu'on ne voulait pas fermer le stade totalement parce que vous savez, en banlieue, il n'y a pas d'espace. Donc, vous savez, dans la vision du président de la République, il faut donner la chance aux jeunes entrepreneurs, ceux qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné et en tout cas leur boulot, par exemple en Europe, en Afrique et partout, qui sont venus, qui sont en Guinée, donner la chance à tout le monde de continuer au moins dans leur business et tout. Donc, on a dit de ne pas tellement fermer le stade, comme il y a l'espace qui est là-bas, parce que ça, déjà, c'est la deuxième phase. Les travaux étaient sur la première phase. Dieu merci, mais peut-être on a l'occasion d'en parler tout de suite là par rapport aux travaux. Mais on a laissé l'espace là pour donner la chance, parce qu'il y a des foires que les jeunes organisent maintenant en banlieue. Vous savez, il n'y avait rien en banlieue. Tout avant, c'était en ville. Mais avec notre arrivée, l'arrivée surtout du président de Mamadi Doumbouya, qui a diversifié un peu les choses dans ce pays. Vous savez, même à l'intérieur du pays, hein. Récemment, on était ensemble en Mali, dans les autres régions. Vous avez vu ce que le président est en train de faire partout. Donc maintenant, la Guinée, c'est pas à Conakry seulement. Ça se sent par rapport aux infrastructures que le président est en train de réaliser dans tout le pays. Donc ici, à l'Esplanade, on donne la chance à la jeunesse. Ça aussi, le ministère de la Jeunesse et des Sports, hein, c'est pour donner la joie à la jeunesse guinéenne. Parce que le ministre a dit l'occupation saine de la jeunesse, ça fait partie de notre priorité. Donc, chaque mois, pratiquement, nous avons des événements derrière ici. Mais ça aussi, nous allons réduire, ça ralentir un peu parce que nous rentrons dans la deuxième phase des travaux. Bien. Aujourd'hui, là, on parlait de la deuxième phase des travaux. Quel est l'état donc d'avancement des travaux de rénovation de ce camp du football guinéen? Qu'est-ce que vous appelez première phase et deuxième phase? Non, la première phase d'abord, c'était la démolition des gradins. Peut-être on va rentrer ensemble, vous allez voir, parce que les chaises qui étaient là, hein, les gradins, je parle des chaises des spectateurs, donc c'était pas homologué, c'était pas dans les normes CAF FIFA. Donc il fallait démolir tout ça, reprendre tout ça à zéro, et ça c'est fait. Et les chaises sont commandées dans la semaine prochaine. On va recevoir ici au moins 10 000 chaises qui sont en route déjà, et puis ça va venir au fur et à mesure. Et maintenant, ça, c'était la première phase, hein. Et il y a la société aussi, le montant, qui devrait faire la pelouse, parce qu'il y a des sociétés ici. Il y a la société Tacon qui est chargée de tout ce qui est génie civil, et la société le montant sport qui est chargée de refaire un peu la pelouse. Maintenant, mais ils avaient commencé à travailler sur la pelouse. Mais finalement, avec l'arrivée de la nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football qui a proposé de changer un peu le cahier des charges, parce que au début, à la base, c'était une pelouse, c'était pour mettre une pelouse synthétique. Mais là, maintenant, on demande de mettre la pelouse naturelle. Donc, on a changé un peu les choses. Il y a eu l'avenant et tout, c'est signé déjà. Donc, on attend maintenant les titres pour que la société Limontan aussi essaie de reprendre les travaux. Mais tant qu'on continue les travaux, tout à l'heure, on va sortir. Vous allez voir que la deuxième phase aussi qui vient d'être signée, ça déjà, ça c'est rentré dans sa phase d'exécution. Les entreprises sont là sur le terrain. Comme j'ai dit, on va faire un tour, vous allez voir. Donc, c'est un peu ça. Et les travaux continuent. Et c'est le lieu pour moi, d'ailleurs, de féliciter et remercier mon ministre, M. Kiamou Bougola Khaba,
qui a pris son bâton de pèlerin, qui a tapé à la porte, qui a demandé à ses autres homologues ministres de s'impliquer. En tout cas, toutes les parties prenantes, il les a tous convoqués, il les a tous invités à s'impliquer réellement pour vraiment offrir un stade flambant neuf à la jeunesse guinéenne, surtout les fans du football. C'est-à-dire que vous, en tant que DGA, une question très simple, est-ce que vous êtes satisfait de travailler jusque-là? Moi, je suis très satisfait, mais là où je ne suis pas satisfait, c'est l'impression que les gens donnent au ministère et surtout à la direction générale du stade Lansana Conté de Nongo. Mais ils sont dans les droits. C'est pourquoi je ne réponds pas. Chaque fois que vous avez remarqué, même s'il y a des attaques, je ne réponds pas. Parce que nous aussi, ça nous fait très mal de voir notre équipe jouer dans les autres pays. Et moi, ça me fait très mal en tant que premier responsable de ce stade. Mais c'est une situation que nous avons trouvée sur place. C'est pas nous. Depuis 2011, ce stade-là a été donné à la Guinée, officiellement. Mais jusqu'à présent, ce stade n'a jamais été homologué. Des fois, il y a des matchs qui ont été approuvés par la CAF, parce qu'il y a des matchs qu'il fallait quand même approuver un peu, parce que le minimum était là. Mais franchement, ce stade n'a jamais été homologué. Donc, les exigences de la CAF, ça change à chaque fois. Ils sont tous exigeants maintenant. Et il faut tout le temps s'adapter à des règlements de la CAF. Et la Guinée avait abandonné vraiment le football. En tout cas, les infrastructures sportives étaient totalement abandonnées. Et avec l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, qui a tapé sur la table et qui a mis les mains sur la table pour vraiment donner un stade à la Guinée. Vous avez vu, il y a des travaux aussi au stade du 28 septembre, c'est pas seulement le stade de Nongo. Donc franchement, ça, il faut remercier le président et remercier le ministre, le ministre de la Jeunesse, l'ancien BA et même Kéamou Bogola Rabat qui est en train de forcer la situation. Il vient ici pratiquement tout le temps, même le jour férié, les dimanches, il vient ici. Même tard la nuit, des fois, il vient ici pour voir les travaux. Donc ça avance à l'interne ici, mais quand vous êtes dehors, vous n'allez pas sentir. Néanmoins, on va faire le tour ensemble. Vous allez voir ce que nous sommes en train de faire ici.